Monsieur le préfet, monsieur le maire, messieurs les représentants des autorités religieuses, mesdames et messieurs les présidents des associations de déportés, messieurs les présidents d'associations et d'institutions, mesdames et messieurs, chers enfants, merci à vous qui avez fait le choix d'être là aujourd'hui, parmi nous, parce qu'il s'agit à vos yeux d'une obligation morale que d'honorer la mémoire des 6 millions de Juifs victimes de la Shoah, 70 ans après la rafle du Veldiv et le premier convoi vers Auschwitz au départ de Drancy. Merci aux témoins disparus qui furent présents hier et à ceux qui aujourd'hui, comme demain, prendront la relève pour témoigner encore et encore. Mémoire pour les victimes qui, le 16 juillet 1942, ont été conduites comme un troupeau vers une mort atroce dans une indifférence complice. Justice pour ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces vieillards, en dépit du temps qui passe, de condamner chaque année leurs bourreaux et leurs abominations. Mémoire pour les justes qui sauvèrent des Juifs au péril de leur vie et avec eux l'humanité entière. Mémoire pour les résistants qui relevèrent le défi de goûter l'ennemi hors de nos frontières et qui, par leur courage, ramenèrent des éclats de lumière dans cette France des ténèbres et lui redonnèrent sa fierté et son honneur. À travers la saga mouvementée et tragique de l'humanité, le peuple juif, petite minorité d'entre les nations du monde, a réussi à traverser les siècles et les civilisations depuis plus de 2000 ans. Et à ce titre, joue encore le rôle de sentinelle de l'histoire. Cette sentinelle veut nous rappeler que le bien ne connaît qu'une seule humanité, celle de tous les hommes, riches ou pauvres, grands ou petits, avec ou sans couleur, avec ou sans religion, avec ou sans talent. Une humanité unique, mais plurielle de tous les visages d'hommes et de femmes qui en dessinent les contours infinis et qui tous ont un droit égal de vivre une vie libre et digne. En France, dans les années noires où Vichy collaborait avec le régime nazi, plus de 76 000 hommes, femmes et enfants juifs ont été arrêtés, déportés, avant de disparaître en fumée, sans prière ni sans sépulture, dans les camps de la mort, où les tortionnaires n'avaient d'humain qu'un physique sans âme. Il y a 70 ans, le 16 et 17 juillet 1942, se déroulait à Paris la grande rafle des Juifs, arrêtés par des policiers français, chez eux, en famille ou en pleine rue, avant d'être parqués sans eau ni soins au Vélodrome d'hiver. 13 152 personnes, hommes, femmes et enfants, invalides ou mourants, attendront là, sous la verrière, en pleine canicule, pendant 4 jours, avant de rejoindre les camps de transit, d'où ils partiront pour un ultime voyage, destination Auschwitz. Souvenez-vous, souvenons-nous, que ni la culture, ni la science, ni la laïcité et ni l'Europe n'ont été des remparts contre le mal absolu. Abandonnés, retranchés de l'humanité, ils furent en Europe 6 millions à être exterminés.
simplement parce qu'ils étaient juifs. Des juifs religieux ou laïcs, des juifs pratiquants ou qui n'avaient jamais mis les pieds dans une synagogue, des juifs croyants ou qui ne voulaient croire qu'en l'homme. Tous, dans la pluralité de l'identité juive, furent condamnés pour le seul et même motif, être juifs. 70 ans après la rafle du Veldiv, c'est une nouvelle figure de la haine antisémite, l'islamisme radical, qui s'est érigé en juge vengeur et qui a pourchassé des petits-enfants juifs à l'intérieur d'une école de Toulouse pour les exécuter d'une balle dans la tête. C'est toujours la même haine de l'humanité qui se cache derrière la haine des Juifs, quelle que soit l'idéologie meurtrière que celle-ci adopte pour passer à l'acte. La haine, quelle qu'elle soit, doit être prévenue, endiguée, désamorcée et condamnée sous toutes ses formes. Il faut combattre ceux qui empruntent faussement les masques de l'économie, de la laïcité, du droit, d'une pensée ou je ne sais d'un quelconque courant politique pour faire échec à la devise républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. Se souvenir, voilà le devoir que nous devons entretenir pour nos 6 millions de disparus, un devoir de mémoire, mais aussi un devoir d'avenir. Ne pas oublier ne doit pas être aujourd'hui un vœu pieux. Le souvenir doit être actif, concret, militant. Il ne doit pas se suffire de commémoration d'événements tragiques dont la douleur s'estompe avec le temps. Le souvenir doit permettre à l'homme du XXIe siècle de retrouver le sens des valeurs et d'avoir des repères. Le souvenir doit permettre à la jeunesse d'aujourd'hui de construire son avenir sur le passé en lui rappelant que la haine, l'intolérance et le non-respect de l'autre n'ont conduit qu'à la destruction et l'anéantissement. Ce souvenir doit au contraire perpétuer l'idée que le courage, la générosité et l'altruisme sont plus que des idéaux, mais des actes concrets dont les conséquences forgent notre société en dessinant les ombres et les lumières. Si nous réussissons à entretenir et à promouvoir ce souvenir, alors l'écho des pleurs, l'écho du chagrin, l'écho du supplice de nos martyrs du Veldiv et de la Shoah ne résonnera pas en vain. Il sera au contraire porteur d'une espérance meilleure pour l'humanité. Je vous remercie.